Amen. Dieu est merveilleux. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Faites-la asseoir, laissez le Saint-Esprit faire son travail. Faites-la asseoir, le Saint-Esprit continuera son travail. Amen. Et c'est là le Saint-Esprit va faire son travail. Nous sommes là. Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu? Non, est-ce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu? Mon Dieu. Ah, je pensais que tu allais te lever pour acclamer ton Dieu. Et là, tu acclames ton Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. C'est le premier culte du mois. On doit sentir que l'eau est agitée. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Dieu est merveilleux. Je vais prier pour toi, maman. La Bible me dit, l'esprit de prophète est soumis par les prophètes. Et ta nature d'Abraham paye. Que tout ce qui n'allait pas dans sa vie, que les portes puissent s'ouvrir, que des fleurs tombent sur toi. Que tu marches sur des fleurs, c'est comme si tu marchais sur un tapis rouge. Et que Dieu puisse t'honorer. Et sans que Dieu va t'honorer cette année. Et sans que Dieu va t'honorer cette année. Est en train maintenant de te libérer. Je libère tes pieds. Je libère tes pieds. Que Dieu puisse s'installer en toi. Pour de bon et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Voici bien aimé de Dieu, sans plus tarder. Ici, nous avons l'habitude de voir ça. Amen. Ici, nous avons l'habitude de voir ça. C'est notre maison, ça bouge et tout ça. On a l'habitude à ça. Voici ce matin, nous allons parler d'un thème qu'on a intitulé, par la grâce de Dieu, le parfum. Amen. C'était la consécration, mais Dieu il sait comment il fait. La consécration, ça sera pour le dimanche prochain. Amen. Par contre, je demanderai à la sœur Gabrielle de nous aider, de prendre sa Bible. Nous allons prendre deux portions des Écritures. Le temps est en train de filer, nous allons rattraper le temps. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 15 à 29. Ça, c'est la première lecture. Et la deuxième lecture sera faite dans le livre de Jean, chapitre 12, versets 1 à 4. Pour le respect de la parole, c'est la première lecture, je vous demanderai de vous lever. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 15 à 29. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père ?» Et Isaac dit, « Mais voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Verset 20. Isaac dit à son fils, « Et quoi tu as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'avait fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha, Isaac, son père, qui le toucha, et dit la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient valieuses comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » C'est Jacob répondit, « C'est moi. »
Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Nous allons prendre rapidement le livre de Jean, Jean chapitre 12, versets 1 à 4. Jean chapitre 12, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là où on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, ornit le pied de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit. Verset 25. Verset 5. Oui, verset 5, pardon. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Amen. On peut s'asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Voici, bien aimé de Dieu, comme je disais, le thème de ce matin, c'est le parfum. Amen. Le thème de ce matin, c'est le parfum. Et voici, je vais parler de cinq sens. Les 5 sens. J'espère que nous tous, quand je dis 5 sens, j'espère que nous tous, on a l'idée des 5 sens. Amen. On peut commencer, lorsqu'on parle de 5 sens, on peut dire qu'on a la vue, et on peut dire l'odorat, on peut dire, waouh, 4, on peut dire le toucher, l'ouïe. 5, les goûts. Moi, je préfère plus les 5. Les goûts. Je vais encercler ça. Ça correspond à ça. Amen. Et bien aimé de Dieu, lorsque nous parlons de ça, le 5 sens, c'est des choses qu'on a. Amen. Donc, on peut dire que ça c'est l'œil. On peut dire que ça c'est les yeux. Amen. On peut dire que ça c'est les yeux, ça c'est les nez. On peut dire que ça c'est les yeux. Ça c'est les nez. On peut dire que ça c'est le nez. Ça c'est le nez. On peut dire que ça c'est les oreilles. Ça c'est les oreilles. On peut dire que ça c'est la langue. Donc toutes ces choses-là, notre Dieu, il a la même chose. Amen. Dieu a la même chose. Ça c'est juste pour introduire mon message. Dieu a la même chose. On peut le voir dans le verset, dans le livre de Psaume 94, verset 9. La Bible déclare que, la Bible nous dit, Dieu dit à David, dans le livre de Psaume 94, verset 9. La Bible déclare, Dieu dit à David, celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas?
Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Donc ça veut dire que Dieu a des oreilles, Dieu a des yeux. Amen. Ça c'est des choses, ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses physiques qu'on a, mais dans le monde spirituel, on s'en sert de même chose. Amen. Quelqu'un peut voir spirituellement. On peut ouvrir les yeux par Dieu, il peut voir. Quelqu'un peut aussi écouter des choses que toi tu n'écoutes pas. Amen. Quelqu'un peut sentir des choses que toi tu ne sens pas. En fait, tous ces sens-là, on l'a physiquement, on l'a aussi spirituellement. Dieu s'en sert spirituellement pour nous. Et là, on nous dit, Dieu dit, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Il parle des oreilles. Il dit, celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Il parle des cieux. Et là, par contre, on nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. On nous fait voir que Dieu a de mains. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe 51, verset 1. On nous fait voir que notre Dieu a de mains comme toi et moi. On nous dit la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver. Et lorsqu'il s'agit de l'odorat, et nous voyons que après les déluges, Abraham a sacrifié les animaux. Amen. On peut trouver ça dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22 à 23. Abraham, il a sacrifié les animaux. Lorsqu'il a sacrifié les animaux, Dieu n'a pas utilisé ses yeux. Dieu n'a pas utilisé le toucher. Dieu n'a pas utilisé ses oreilles. Dieu n'a pas utilisé sa langue. Mais Dieu a utilisé l'odorat, son nez, pour bénir Abraham. La Bible déclare Dieu a senti l'odeur. L'odeur est montée jusqu'à là où Dieu il était. C'est alors que Dieu a sorti une parole qui a dit à Abraham, désormais, je ne détruirai plus la terre. Je fais une alliance avec vous. Désormais de cette alliance, vous allez voir un signe à chaque fois que l'arc-en-ciel. Donc si tu vois l'arc-en-ciel, ça veut dire parce que Dieu a utilisé son odorat, parce que Dieu a utilisé son nez, voici pourquoi Dieu a béni la famille d'Abraham et Dieu a fait alliance avec eux. Ça c'est l'odorat. Les goûts. On peut dire que notre Dieu, ça c'est la parole de Dieu. On peut voir ça dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 1. Verset 1, on nous dit que Abraham était assis, bien-aimé de Dieu, dans la chaîne de marée. Et il faisait chaud. Et il faisait chaud pendant ce temps-là. On nous dit qu'il a vu Dieu. Et lorsqu'il a vu Dieu, la Bible parle de Dieu. Après, la Bible parle de 3 anges. Ah. Mais on nous dit qu'Abraham, il a servi Dieu. Dieu a mangé sur Abraham. Ouais. Et ça veut dire que notre Dieu a le goût aussi. On voit que tout ce qu'on a physiquement, Dieu aussi il a. Dieu aussi a la même chose. Lorsque Dieu a mangé chez Abraham, Dieu a béni Sarah et Abraham. Amen. Amen. Dieu n'a pas béni Abraham parce qu'il a vu. Non, parce que... En fait, non parce qu'il a senti. Non parce qu'il a touché. Non parce qu'il a écouté. Dieu a béni Abraham tout simplement parce qu'il a goûté. Dans sa maison, Dieu a mangé. Ah. Et voici pourquoi. Dieu peut te bénir parce qu'il t'a touché. Dieu peut te bénir parce qu'il t'a vu. Dieu peut te bénir parce qu'il a senti. Et ce matin, Dieu va bénir une personne parce que Dieu va sentir le parfum. Amen. Ça, c'était mon introduction. Et voici maintenant, je vais retourner dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 27. Waouh, il y a tellement de révélations dans ce message. Je ne sais pas si je réussirai à les finir aujourd'hui. Il y a tellement de révélations. Livre de Genèse. Je prends le verset, chapitre 27. Le verset... On a commencé par le verset 15. C'est là où je vais commencer mon exposé. On nous dit dans le verset 15, on nous dit que ensuite Rebecca prit le vêtement de Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison. Et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Et voici une histoire. C'est une famille. Une mère a eu 2 enfants. Amen. Il y a un qui s'appelait, le premier il s'appelait Ésaü, l'autre il s'appelait Jacob. C'est là où maintenant je commence mon message. L'autre s'appelait Jacob. Et le papa qui s'appelait Isaac. Isaac, c'est le fils de... Isaac, c'est le fils d'Abraham. C'est important quand nous venons à l'église, c'est important de connaître aussi la parole de Dieu. Amen. Amen. La révélation c'est bien, prophétique c'est bien, mais la maîtrise de la parole c'est important. Amen. Amen. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Jacob et Ésaü,
c'est les petits-fils. C'est bien ça. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Donc ça veut dire que la maman, le papa avait besoin de manger. Le papa qui était Isaac, il avait besoin de manger. Et le papa dit à Esaü, ramène-moi un plat que j'aime, ensuite je te bénirai. Le papa voulait donner la bénédiction. C'est tout à fait normal. On bénit d'abord le prémisse, le fils aîné. C'est lui qui reçoit tout d'abord la bénédiction. Ça, c'est logique.